Bonjour, bienvenue sur cette chaîne en ce lundi de Pâques. Alors j'ai changé la batterie pour être sûr que j'avais des batteries parce que là je pense que je vais aller à l'ouest. Hein. Alors en ce lundi de Pâques, si on m'avait dit qu'un jour je ferais une vidéo comme la vidéo que je suis sur le point de faire là, j'aurais dit non, c'est pas possible ça, c'est pas moi. Mais je vais bien la faire. Alors pour commencer, en ce lundi de Pâques, alors on a eu un samedi et un dimanche bien. Il me semble que le vendredi était pas trop mal, mais là, lundi de Pâques, là, c'est à fond, là, au niveau du ciel, là. Ce matin, je me suis levé tôt, il y avait bien le ciel bleu, et là, ils sont passés dans le ciel, ils ont passé le spray, là, donc là, on est sur des nuages. Donc normalement, il est censé faire beau, mais on a des nuages totalement artificiels. Et comme je disais, je regardais un truc il y a quelques semaines, ça, je crois que j'avais dit dans une précédente vidéo, où la personne disait que normalement, il semblerait que on devrait avoir en fait des températures tempérées. Les vraies températures de la Terre, c'est tempéré. Allez. Sur ce, voilà le message. Alors pour ceux qui me sont abonnés sur ma chaîne depuis un bout de temps, j'avais fait une allusion autour de la fin des fêtes de fin d'année que effectivement, réveillon de Noël et Noël, c'est pas pour tout le monde. Dans les faits, ok, il y a une personne à côté de chez moi, donc a décidé de commencer ses travaux le réveillon de Noël et a fait, donc c'était de la démolition, et a fait sa démolition le 25 décembre. Et c'est le but de mon message. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, je lis beaucoup, je me renseigne, je regarde des vidéos, j'essaie de comprendre, ok, voilà, de comprendre ce qui se passe un petit peu. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous soyez croyant ou athée, mais que ça n'a pas d'importance, mais que vous soyez athée et que vous pensez qu'il y a un créateur, c'est ce qui est le plus important. Pour faire référence au poteau, si vous, effectivement, vous pensez que, ah, je vais sortir le collier bien comme il faut, si vous pensez que ça sert à rien, c'est du n'importe quoi, je vous rassure, les poteaux, eux, ils savent que ça sert à quelque chose et c'est pas du n'importe quoi. Et du reste, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est en fait, ils nous font le scénario de Révélation, de la Bible. Donc si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous regardez, vous lisez, excusez-moi, Révélation. Ils sont en train de nous jouer ce scénario-là. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc je le répète, j'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, si vous voulez croire en rien, c'est pas un problème. En fait, vous faites le jeu des poteaux, parce qu'effectivement, le jeu des poteaux, c'est de vous faire croire en rien, de vous détourner de la région et du sens profond du texte pour qu'ils puissent nous la faire à l'envers. C'est ce qu'ils ont fait depuis des milliers d'années. Donc en gros, si vous croyez en rien, ça arrange les poteaux. Et en gros, ce que font les poteaux, c'est qu'ils nous font vivre dans un scénario qui fait que, de toute façon, ce qu'on fait au quotidien, c'est adorer l'ange déchu, Satan. Ok. Donc si ça vous fait rigoler sur des choses, c'est pas grave. Mais moi, je suis là pour vous dire que les poteaux, ils comprennent bien ce que je suis en train de vous dire et ils jouent dessus. Les poteaux, donc, sont le côté obscur de la force pour ceux qui comprennent un petit peu comme ça. Donc c'est pas des... c'est des choses sérieuses que les poteaux utilisent tous les jours. Et là, par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 ans, ils sont à la vitesse, à la puissance plus exponentielle. Par rapport à ça, et comme je vous dis, je le répète, ils sont en train de faire le scénario de Révélation. Les poteaux connaissent les textes religieux sur le bout des doigts. Ils connaissent tout. Voilà. Ceux qui sont au top niveau, ils connaissent tout. C'est comme ça qu'ils jouent avec nous. Alors, vous allez me dire, ouais, alors je vous parle de trucs là, de fin d'année, là, je vous parle des poteaux, et puis là, alors pourquoi je vous dis ça? C'est que, peu importe que vous soyez... Alors, que vous soyez croyant, c'est bien. Ok? Que vous vous déclariez athée, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une entité qui fait que nous sommes tous là? Un créateur. Okay, je parle. Alors, entre guillemets, si vous pensez ça, vous n'êtes pas totalement athée. Et entre guillemets, on peut encore vous sauver. Sauver, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, normalement, l'autre, du côté de Rome, là, du côté du Vatican, il est censé faire des homélies en ce week-end saint, okay, l'autre suppôt de Satan, je vais le dire, parce que c'est ça. Donc si vous voulez pas comprendre, si vous avez du mal, si vous êtes choqué par rapport à ce que je vous dis, je vous dis,
allez sur Internet, recherchez l'archevêque Vigano, ce qu'il a à dire. Et vous allez comprendre, et normalement, ça devrait vous ouvrir une porte pour aller rechercher des trucs, et là, vous allez totalement comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, je suis pas là pour faire une homélie, mais je suis là juste pour dire quelque chose par rapport, et c'est en lien avec ce qui s'est passé en fin d'année. Alors, même moi, je dirais que quelque part, je plaide coupable. Parce qu'effectivement, je suis coupable d'ignorance. Et quand vous êtes ignorant, vous êtes dans le péché. Okay. Donc, vous êtes, en fait, dans l'ignorance, vous adorez Satan. Et tous ces mignons. Tous ces sous-fifres. Okay. Donc, oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que, quelle que soit la religion, en fait, vous vous adressez tous, vous tournez tous votre regard vers le Créateur. Et si vous dites, vous n'êtes pas croyant, et vous pensez qu'il y a un Créateur, vous tournez votre regard vers le Créateur. Donc c'est le même truc. C'est exactement le même truc. Okay. Quelle que soit la religion, et j'insiste bien, quelle que soit la religion. Donc en gros, si vous analysez les textes, vous prenez le temps pour analyser les textes, vous verrez que le point ultime, c'est qu'on est tous sur le même, ils ont tous le même sens. Sauf que chaque texte a été adapté en fonction des populations, des civilisations et des cultures. Les textes sont en fait des paraboles. Ok. Et donc en gros, ces textes, les ignorants qui ne vont pas chercher à comprendre, ils vont prendre le truc au premier degré. Ok. Et puis ceux qui vont un petit peu travailler, qui vont étudier les textes, et qui vont comprendre certaines choses, ok, ils vont aller plus loin dans le développement de leur lien avec le Créateur. On va dire ça comme ça. Et donc la méditation, c'est pas juste un problème de l'Asie, l'Inde et compagnie. Ok. Quelque part, dans toutes les religions, ok, toutes les religions pratiquent, le vrai croyant pratique une forme de méditation. C'est ce qui lui permet d'être en contact avec le Créateur, ou d'aller au plus près du Créateur, quelle que soit la religion. Ceux qui ont du mal à comprendre. Et donc, vous allez me dire, ah ouais, mais elle a quoi? C'est quoi son lien avec la fin d'année, machin? Et que je disais, même moi, je suis coupable. Donc, tous ces prophètes qu'on découvre dans ces livres saints, ok, ils sont tous des envoyés du Créateur. À ce titre, peu importe que vous soyez, peu importe votre religion, même si officiellement c'est pas censé être, le jour que vous fêtez ce que vous êtes censé fêter selon vos textes, ok, rien n'empêche que, moi c'est la manière dont je le vois, c'est mon commentaire, sur la base que ces prophètes ont été envoyés par le Créateur, même si c'est pas le jour où dans votre religion vous devez fêter un truc, ok, je pense qu'entre guillemets, vous devez respecter le fait que ce jour-là, il y a une religion, ok, il y a des gens qui se sentent un petit peu plus proches du Créateur une fois dans l'année. Je dis ça comme ça, mais je dirais que même si c'est pas votre religion, c'est une opportunité, si vous avez oublié dans votre vie super speedée, comme ça, vous n'avez pas le temps, machin, peut-être que si vous avez conscience que ce jour-là, ah bah c'est un jour religieux voilà, c'est un jour religieux dans une autre religion, peut-être que c'est une opportunité, si vous en avez conscience, de prendre un petit temps, prendre un petit peu de recul, prendre un temps de repos, méditer un peu sur le sens de votre vie et votre relation avec le Créateur. Alors, je parle de religion, mais si vous êtes, entre guillemets, entre guillemets athée, mais que vous pensez qu'il y a réellement un Créateur, ces jours religieux qui sont dans les calendriers, alors en fonction des pays, ça peut différer, en fonction de la branche de la religion, ça peut différer, ok. Même si c'est pas quelque part des dates qui sont censées être les dates que vous devez respecter, moi ce que je dis, c'est que si vous êtes, entre guillemets, je répète, si vous êtes très occupé, machin, et que vous avez conscience que, ah, aujourd'hui c'est un jour religieux dans une religion, c'est un jour religieux, ah, peut-être que il vous appartient, il vous en remerciera, le Créateur, de prendre un petit peu de temps et de méditer, de faire les choses différemment, de vous alléger l'esprit, ok, et d'essayer d'être en relation avec le Créateur.
Et ça vous rendra service, ça rendra service à l'ensemble de la population dans le monde. Parce que comme c'est des jours qui sont dédiés, s'il y a énormément de gens qui ce jour-là essayent se tournent vers le Créateur, Dieu, enfin pour ceux qui, voilà, en fonction de la religion, ok, ça, quelque part, augmente la relation, ok, je dirais, comment dirais-je, la relation, le champ magnétique qui crée cette relation avec le Créateur. Voilà. Donc, voilà. Donc, et je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire quelque part, c'est que, entre guillemets, les guerres de religion n'ont pas de sens. Et en fait, ces guerres de religion, c'est en fait, elles sont en fait déclenchées par les bras armés des sous-fifres de Satan. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que si vous êtes croyant, vous ne devriez pas, si vous êtes réellement croyant et vous comprenez réellement l'essence, je dis bien, si vous comprenez l'essence du texte, ok, c'est impossible, absolument impossible que vous preniez des armes contre une personne d'une autre religion. Ok. Et s'il s'agit de combattre les sous-fifres de Satan, vous serez équipé. Vous serez équipé, vous saurez comment faire. Et vous allez découvrir, peut-être sur certaines formes, alors effectivement, je ratisse large, mais si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre, et surtout vous allez comprendre et déduire comment il faut prendre les armes contre les sous-fifres de Satan. Alors, pas forcément littéral, quelquefois, et vous allez découvrir réellement, c'est voilà le sens de ma phrase, c'est vous allez découvrir que prendre les armes, littéralement, c'est pas aller chercher boum, ça peut prendre d'autres formes. Et déjà, la vraie forme, la forme ultime, c'est quand vous êtes en face d'un sous-fifre de Satan, c'est de lui dire, de toute façon, lui rappeler que le Créateur l'aime, d'une part, quelque part prier pour lui. Et entre guillemets, le Créateur prendra, fera ce qu'il a besoin de faire avec cette personne. Si nécessaire, il rappellera cette personne à lui, avec tout ce qu'il y a derrière. Ok. Après, je ne veux pas vous parler de réincarnation, patati et patata, mais juste pour vous dire que, ouais, effectivement, on se dit, ah, c'est pas ma religion, ouais. Et moi, j'ai jamais été jusque-là à dire, c'est pas ma religion, ça me regarde pas, ça sert à rien, patati, je comprends, voilà. Moi, j'ai pas été, comme je dis, j'ai été élevé catholique, voilà. Mais il y a des gens qui vont venir me dire, ah ouais, ce jour, c'est un jour religieux pour moi, ok. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que dans le passé, je tenais pas, entre guillemets, dans ma tête, j'avais pas le propos que j'ai maintenant. Mais maintenant que je comprends ce qui se passe, ok, j'ai entendu, j'ai compris l'essence du texte, effectivement, je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo en ce lundi de Pâques. Voilà, voilà. Donc, entre guillemets, c'est pas une homélie, c'est pas, enfin, je pense pas, c'est pas prêche. C'est juste, je dirais, une réflexion que j'ai en ce lundi de Pâques pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu comme ça. Il y a quelque chose derrière, il y a tout un système derrière qui s'est fait que, alors effectivement, vous avez des parents, mais il y a un fil continu, ok, et que de toute façon, le vrai message, c'est quelque part, c'est aimez-vous les uns les autres, quelle que soit la religion. Et le vrai message, c'est n'oubliez pas chaque jour que le Créateur est là. Et qui, entre guillemets, chaque jour, il faut se tourner, il faut penser à lui. Il faut se tourner vers lui plutôt que se tourner vers, je dirais, les représentants et suppôts de Satan. Les sous-fifres de Satan. Ok. Et en ce sens-là, en fait, tout ce qui vous distrait, en fait, c'est une représentation, c'est un élément, c'est des éléments de
votre ami de l'ange déchu qui sera là pour vous dire, pour vous tenir loin du créateur. Et sur ce, je m'arrête là, j'ai fait 15 minutes, je me doutais que la vidéo elle allait être longue, en ce lundi de Pâques, et je crois que je vais juste faire le titre lundi de Pâques, voilà, c'est aussi simple, lundi de Pâques, est-ce que c'est un message sain? Alors comme les poteaux ils ont inventé des trucs, non, parce que je sais pas, j'ai pas été ordonné, patati, patata, nanana, j'ai pas les applis, patati, patata, donc entre guillemets, je sais pas trop ce que je raconte. Allez, à la prochaine, bonne Pâques.